cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know, but we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. The battles are never ending, I know. Bonsoir, on part la discussion ce soir en entretien avec un guerrier avec le guerrier ultime à Sunfuki. Je pense qu'il est rendu à 20 000 galas Meritas. On parle de Renchi Tommy Leduc. Salut Renchi, ça va? Salut gang, ça va bien vous autres? Ça va super bien. Oui. Merci d'avoir accepté l'invitation en lockdown, d'avoir pris du temps pour jaser avec nous autres. Là. Ben oui, depuis le temps que j'attends d'être invité à cet épisode-là. Mais on va en refaire d'autres là, avec les mics, tout le kit, parce qu'on travaille aussi sur du visuel. Là, on a hâte de le sortir un peu. Puis, ben oui. Puis l'audio aussi va être meilleur que ça. Mais là, on va en faire plein. On veut mettre plein de contenu pour divertir le monde. Je pense que c'est ça l'important là, avec le lockdown. Le monde cherche des trucs à faire. Là. Exactement. Ben oui, comment ça se passe? Ben, disons qu'on est chanceux d'avoir des dojos, pour vrai, parce que sinon, je trouverais le ballon un peu. Mais pour parler de ce qui est un peu plus karaté aussi, c'est sûr que là, c'est un peu ce temps mort, on travaille pas et tout ça, mais c'est la première fois que j'ai comme la chance un peu de m'entraîner vraiment pour moi, au lieu de juste me concentrer sur OK, ben pour pouvoir enchaîner, mettons, les cours de la semaine et tout ça, mais là, on se concentre un peu sur nous autres. Fait que ça a ses avantages dans l'inconvénient en même temps. Fait que, Puis en temps normal, là, parce que toi, tu fais encore de la compétition à titre personnel, ça veut dire comment tu réussis à combiner le fait justement de t'entraîner pour enseigner puis de t'entraîner pour faire de la compé de haut niveau? Comment tu réussis à balancer ça? Là? C'est deux approches vraiment différentes. Là. Moi, j'ai appris vite là, à jeune âge que enseigner karaté puis en faire, c'est comme deux choses différentes. C'est vraiment deux choses. Là, c'est deux mondes. Puis moi, j'étais assez chanceux pour avoir mon père derrière moi à chaque fois que, mettons, je faisais un mauvais move, vous me guidez vers OK, tu dois t'entraîner maintenant pour toi, pour la compé, puis aussi, OK, là, c'est le temps de te concentrer sur les élèves en tant que tels. Mais pour faire la différence des deux mondes, c'est sûr que ça a un impact quand tu as d'autres gens à impressionner aussi, si on peut mettre ça comme ça. Là, tu ne fais pas juste ça pour gagner des médailles, mais tu veux bien représenter ton dojo aussi. Puis, je pense que ça a un impact. Puis, comment j'ai fait pour entraîner les deux, c'est vraiment plus soit avant, après le dojo, même en même temps. C'est drôle, mais on en parlait justement avec mon père, mais des fois, je trouvais pas le temps, mettons, surtout pour les katas open, là, les katas muscales à faire d'entraînement trop. Fait que souvent, mettons, dans une semaine kata, je vais en profiter pour faire un petit chop punch de base. Puis, voulez-vous voir Renchi faire son kata? Puis, là, je le pratique en tant que tel. Fait que des petites affaires comme ça aussi. Ouais, tu réussis à glisser un petit peu de petits moments dans tes cours pour te permettre d'en faire. Exact. Ouais, je comprends. Hier, je dis hier parce qu'on l'a tapé hier, là, mais dans le fond, au dernier épisode, moi et Jérémy, on parlait de l'influence de nos professeurs sur la façon qu'on enseigne. Mais toi, c'est particulier parce que, tu sais, je te promets que je ne serai pas fatiguant avec ça, là, mais tu es comme le fils de. Puis, puis ton père, pour vrai, j'ai vraiment beaucoup de respect pour lui. C'est un professeur que je trouve vraiment admirable. Fait comme c'est comment d'être le fils de quelqu'un d'aussi majeur, en tout cas pour moi. Ouais. Pour moi aussi. Pour vrai, c'est son number one fan, là. C'est cute. Là. C'est comme le dire, j'adore votre relation. Tout ce que je fais, ça va avoir rapport. Au début, c'était un peu plus pour comment que je faisais pour être avec lui. Alors, vraiment, c'est vraiment comme je vais tout le temps avoir son approbation aussi. Fait que ça aussi, ça a joué un peu beaucoup dans mon style de karatéka un peu. Puis, OK, il faut que je le fasse pas pour que moi je le fasse bien, mais pour que lui trouve que je le fasse bien. Ça a un peu comme ça a un peu contredit le dicton de on fait du karaté pour soi-même, mais en même temps,
je trouve que ça m'a apporté au niveau que je suis présentement. Ouais. Puis ça fait en sorte que là, je comprends des choses de mon karaté que à cause que lui, il est là, tu sais. Ouais. Fait que ça le sait bien. Puis là, en plus que je suis rendu ce que je suis à cause de tout son enseignement aussi, ben là, on est rendu à un stade qu'on peut se partager des idées, s'entraider un à l'autre, après que ce soit juste lui que tu regardes. Ben là, on est rendu comme à un point que ben moi, je peux t'aider pour certaines affaires, puis lui, il peut m'aider pour beaucoup d'affaires. Pour d'autres aspects. Là, ça vient se compléter un peu. Ça c'est spécial. C'est ça qu'on parlait aussi avec moi puis Robert. Toi, puis c'est weird, hein? Mais c'est cool. Parce que tu connais bien cette personne-là, tu sais, puis t'apportes des idées. Ouais. Puis il va toujours... tu sais, des fois, on est dans la maison, puis je vais dire chienne, là, pour rien, tu sais. Je pourrais dire pas, là, peut-être, mais c'est le même, là. Puis ça va toujours... même si on commence à s'aider à être en personne, je trouve qu'il va toujours être le... OK, like, it's you, là. You know, c'est toi, puis... C'est cool parce qu'on est capable de bien faire la différence depuis qu'on est jeune. Là, c'est le temps d'être papa, puis là, c'est le temps d'être chien. Fait que ça se complète bien aussi. Puis dans ta façon d'enseigner, t'as-tu l'impression que ça fait que tu as assez de background pour que là, tu as comme développé ton propre style ou tu sens encore comme que tu as l'influence un peu de. Quand t'enseignes, Quand t'enseignes, quand tu donnes tes cours en tant que prof. J'ai mes propres façons aussi d'approcher. C'est sûr que j'essaie d'être le plus possible comme lui, mettons, quand il enseigne, parce que veut pas, il a commencé à me faire des cours dans son dojo quand j'avais comme 13 ans. Fait que c'est sûr que... C'est qui avant ça, son prof? C'est la personne... Moi, j'ai commencé à donner des cours quand j'avais comme 12-13 ans. Puis, mon père, je pensais que ton père avait commencé à 13 ans. Mais avant, j'étais avec Kyushi. Avant que mon père ouvre son école. Puis quand il a ouvert son école, j'avais 8-9 ans. Ben là, j'ai switché. Puis c'est ça. Fait que là, j'ai commencé vraiment pour question de crédibilité aussi, là, de donner un cours à un kid, là, c'est touché un petit peu. Mais mettons, vers 12-13 ans, je commençais à donner des cours. Puis mon style d'enseignement, je veux pas, c'est copier-coller. Là. Ça se fait tout seul. Là. Mais avec l'âge aussi, oui, on développe ses propres mécaniques un peu, ses propres manières. Comme vous savez, vous autres, là, chaque élève il est différent. Faut que tu gages. Fait que j'ai pas pogné des élèves qui sont du même caractère ou de la même façon d'enseigner que lui, il a eu. Fait que là, moi aussi, j'ai développé des trucs, mais ça vient... Mais oui, c'est sûr. Ben, surtout qu'aujourd'hui, les gens... Excuse-moi, Manu. Non, surtout qu'aujourd'hui, les gens, ils changent. Là. Tu sais, je veux dire, c'est pas pareil gérer les enfants, là, 20 ans. 15 ans. Aujourd'hui, c'est ça. Tu sais, quand nous autres, on a commencé, c'était... le monde, tu sais, c'était pour te mettre... Tu sais, c'était pour... C'était l'armée. Puis là, ben, tu sais, c'est un peu plus pédagogique aujourd'hui. C'est moins armé que c'était, je trouve. Là, c'est correct, puis c'est... Mais vous autres, vous avez vécu cette transformation-là. Moi, je la connais pas. J'étais pas là. Alors, moi, j'ai vu la casseur. Tom, toi aussi, tu l'as vu. Mais sans rien, mettons, pour revenir à la question à Manu pour mon style d'enseignement, je trouve que aussi, je viens d'y passer, ça m'a fait allumer ça. C'est différent aussi, mettons, un monsieur entre 30 et 40 ans qui donne un cours d'ado à 12 à 14 ans versus un gars qui a 15-16 ans qui donne un cours à 12-14 ans. Ça vient ton vibe est différent un petit peu. T'es plus dans la game un peu, là, dans le fond. Fait que, c'est plus amical. Ton style d'enseignement, il change aussi un peu. Ils vont te voir un peu comme un grand frère au lieu de te voir comme un professeur ou exact. Un monsieur, entre guillemets. C'est ça. Cool. Et sinon, le karaté prend définitivement beaucoup de place dans ta vie, mais à part ça, tu fais quoi quand tu as du temps libre? Parce qu'on n'en a tous pas beaucoup. Hein? Il n'y en a pas gros, surtout. Moi, c'est pas mon... je viens de graduer de l'école, donc c'est pas mon métier temps plein. Peut-être un jour.
On verra bien, mais pour l'instant, je fais les écoles de karaté de soir pour me sortir de ma routine un petit peu de vie qui a commencé d'adulte, malheureusement. Mais c'est un peu ça. Tu fais quoi? Comme moi, je suis plombier industriel. OK, cool. Dans la vie de tous les jours. Tu sais, je viens juste de commencer. Là. Ça a pris 2 ans avant de graduer. Puis là, j'ai commencé ça cette année-là au mois de septembre, à peu près. OK. Puis là, c'est pour ça que là, le karaté, ça prend énormément beaucoup de place. Là. C'est sûr que, mettons, là, fini de travailler à 3 heures, boum, t'as les cours à 4h15, qui commencent, puis ça va jusqu'à 9h. Là, puis faire les petites affaires d'école après aussi. C'est sûr que là, on en trouve moins de temps libre. Mais puis les fins de semaine, la compétition, puis tout ça. Mais pour ce qui est de temps libre, moi puis mon père, ça peut être une petite discussion divertissante, mais on joue dans une équipe de paintball. Ouais. On joue au speedball, là, fait que ça, c'est vraiment le fun. Pour vrai, ça sort un peu de ta zone de sport de confort tout le temps. Puis fait que ça, c'est un peu le sport que je vais chercher dans le temps libre, mais sinon, il y en a pas gros. J'essaie de continuer. Veux pas, là, le karaté, c'est dans tout le temps. Là, fait que, parce qu'en plus d'enseigner dans les écoles, tout, tu compétitionnes encore. Là, tu sais, de la compétition. Puis t'es dans une équipe de compétition en plus de Sunfuki, non? Tu gères NMAC au Québec. En fait. Peux-tu en parler de ça? C'est quoi? Ben oui. Dans le fond, Team NMAC, c'est une équipe de commandite. OK. Ça vient de l'idée un petit peu, ça fait longtemps que ça existe, mais les équipes américaines, quand tu vas faire des compés comme le Québec Open ou New England Open ou d'autres événements comme ça, c'est des grosses équipes qui recrutent des jeunes, des adultes aussi. On parle, ça date pas de nouveau. Ça me rappelle, dans le temps, là, on avait l'équipe Genesis Sport, qui avait beaucoup de Sunfuki aussi. Jonathan Milo, Richard Révé qui était là, Eric Rizicaire. Maria Dicker. Il a mis une photo, Julie. Il a mis une vidéo aujourd'hui de Maria Dicker dans Amerikick. Exactement. C'est pas nouveau. Puis Team NMAC, l'équipe que je suis présentement, c'est une équipe canadienne. OK. C'est une des premières équipes. Là, à l'instant, c'est rendu pas mal global, mais c'est la première équipe de commandite Canada. OK. Qui part de Toronto. Donc, moi, c'est après un événement de Canadian Open, si je ne me trompe pas, à Ottawa. Je revenais du stage, puis c'est là que Mike Politi, le boss, le président, son équipe à lui, qui a dit ça fait longtemps que je te vois, tu vas-tu au Québec Open? C'était comme 2 mois après. Je dis oui, c'est sûr que je vais y aller. Fait qu'après ça, entre-temps, on s'est parlé. Il est arrivé avec une grosse boîte avec des kimonos gratuits, genre des manteaux, des chandails, puis tout. Puis c'est vraiment des équipes de commandite. Dans le fond, certaines équipes ont différents niveaux. Il y en a qui vont payer, par exemple, 10% de tes inscriptions en compé, 50%, 100%. Puis moi, il m'a commencé tout de suite avec 100%. OK. Fait que moi, j'avais rien à payer de mes compétitions, mais en échange, je porte le kimono de l'équipe. OK. Puis c'est qui est derrière ça? C'est une compagnie de sport? C'est qui porte ça? Dans le fond, c'est un gars. C'est un gars, puis lui, il a ses commanditaires à lui. OK. Lui, il y a des histoires là, qui circulent que, mettons, lui, il y aurait comme un joueur de hockey professionnel qui connaît bien à Toronto, il a donné un fonds de l'argent, il va chercher des commanditaires un peu partout. OK. Parce que sinon, c'est sûr qu'il a commandité, mettons, 25 jeunes à une compé qui font 100$, ça leur coûte 100$ leur inscription chaque, mettons 200$. C'est sûr que c'est pas donné, fait que là, oui, il va chercher ailleurs. Puis là, comme Jay mentionnait, là, cette année, je suis devenu le représentant un petit peu, si on veut, au Québec. OK. Surtout pour le recruter. Vu que je suis souvent allé dans les compétitions, puis tout, il manque beaucoup de jeunes. Des fois, il va me dire on n'a pas de kids qui compétitionnent, mettons, 12 ans et moins, c'est sur noir. Tu pourrais-tu aller m'en chercher un, tu sais? Fait que moi, j'essaie d'aller chercher. J'ai une nouvelle pensée un petit peu avec ça.
on me pose souvent la question, ouais, mais comment tu juges pour dire, ben, c'est lui qui se fait repêcher, c'est lui qui se fait repêcher. Ben, à cette heure, parce que là, j'ai beaucoup de jugements sur qui je choisissais dernièrement. Moi, j'ai pas peur de le dire. J'ai vraiment décidé de ne pas y aller avec des All-Stars déjà. Moi, je veux recruter des gens qui sont en développement. Up and coming, qui s'en viennent. Parce que moi, ça ne sert à rien tu n'enlèves pas quelqu'un d'une équipe, mais tu t'enlèves son kimono pour mettre un autre. Fait que moi, ça ne me sert à rien si, par exemple, il y a un All-Star de je ne sais pas, KMC, par exemple, Canadien KMC, s'il y a un All-Star qui est déjà genre la vedette là-bas, ben, je veux pas l'enlever de ça, tu comprends? Fait que moi, gars, lui, il n'y a pas trop de... Il s'en vient, il est sur le bord, ben là, je vais l'aider, je vais dire, Gabi, je te fais un offre dans l'équipe, puis c'est là que ça vient. Mais voilà, c'est ma 4e année déjà sur l'équipe. Fait que ça va très, très bien pour ça. Ah, OK, cool. Mais là, c'est un peu le background. Ouais. Puis sinon, on parlait de paintball. Tout ça, là, en confinement, comment tu passes ton temps ces temps-ci? Paintball au dojo. Paintball au dojo, ben, un peu. on essaie un peu avec des 100 balles, des balles fake un peu. Là. C'était le fun. On s'est fait un petit setup de bunker. Mon père, il a partagé une vidéo, là, si vous l'avez vu. C'était avec des petits guns Nerf. Là. C'était quand même assez cool. Mais non, pour vrai, j'en profite vraiment pour trouver un petit peu l'amour du karaté trad. Parce que j'ai été connu comme le petit gars de compétition depuis que j'ai 3 ans. Puis plus en plus que je vieillis, plus en plus que là, j'ai mon école avec mon père. Je suis beaucoup plus traditionnel dans mes valeurs un petit peu que je veux aller chercher. Fait que tu vas approfondir. Exactement. Fait que j'essaie de faire un petit peu de recherche. Mon père aussi, encore là, on en parle encore, mais il me guide beaucoup là-dedans. Puis lui qui est vraiment un calé énorme là-dedans. Il me guide, le gars, je vais lui demander, as-tu une recherche pour moi aujourd'hui sur qui que je ferais? Ben, il va me dire, fais-les sur James Matosi. Fait que OK. Je m'embarque là-dessus. Puis c'est un peu mon petit hobby de confinement. Là, tu veux dire que tu fais de la lecture pour, mettons, étudier les grands du karaté, genre? Un peu Exactement. C'est de savoir, mettons, OK, ben, ce kata-là, ça vient de où? Puis c'est qui? Puis c'est quelle la descendance? Puis, fait que c'est mon petit plaisir de confinement pour le moment. Là. J'essaie d'approfondir mes connaissances au lieu de juste être l'autonomie de compétition. Là. Fait que on s'embarque là-dessus un petit peu. Ouais, mais en compétition, tu étais quand même bon en trad, là, tu sais. Ouais, mais c'est pas la même chose. C'est pas... Non, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pour les gens qui écoutent. C'est que tu veux dire, c'est plus le côté vraiment traditionnel des arts martiaux, côté Kenpo, là, sans les racines, l'histoire. Ouais, c'est ça. Ben oui, c'est une chose de vraiment bien faire le kata, puis de savoir il vient de où aussi. Ça, plus en plus que je vieillis aussi, ça commence à m'intéresser, ces affaires-là. Ouais, mais tu sais, quand tu vois des gars à haut niveau faire un kata, tu vois qu'ils le maîtrisent, qu'ils le comprennent, tu vois qu'ils l'ont, tu sais, c'est ça, mais ils connaissent le background, puis c'est là que tu as une maîtrise du kata supérieure, puis quand tu le fais, là, chaque punch, chaque bloc, chaque twist. Tout est calculé, C'est ça revient dans les fameux bunkai, puis c'est ça, exact. Comprendre le mouvement, puis fait que là, c'est avec mon père là, qui lui aussi il est en confinement avec moi, là, fait que je suis pas mal chanceux pour ça, puis on essaie de trouver des bunkai, des façons de faire, puis OK, ben gars, ce mouvement-là, ça a décidé que c'était ça, mais est-ce que ça peut être autre chose? Fait que là, on joue avec ça. J'ai eu un flash tantôt. Tu as été faire une démo. Je pense, c'était-tu au Casino de Montréal pour le Ace Soudan? Oui, ben, j'ai fait la démo. Tu as fait un fight, non? Oui, tu as fait un combat. Je l'ai vu, ton combat. Ouais. J'ai fait ça. Comment c'est arrivé, ça? Ça a commencé que
Victorio, le promoteur là, de Soudan, lui, il m'a invité, il m'a vu avec un clip musical sur Facebook, puis il m'a dit t'aimerais-tu ça faire une ouverture de spectacle pour un gala? Puis sur la carte, Jérémy Robert de Sun Fuki, il fightait aussi. Fait que j'étais allé me prêter un kimono puis d'entrée là, pour les fighters. Puis j'ai commencé à faire mon cadre musical. Ça a été comme une grosse affaire. Le monde, ils sont levés debout, m'ont applaudi puis tout. Puis lui, comme tout promoteur de fight, il a dit ça serait malade de te vendre un combat. Les gens, comme là, le gars qui flippait partout, qui frappait comme à full vitesse, il fasse un vrai fight. Fait qu'il me dit, ça l'intéresserait-tu? Il dit, ouais, il dit, OK, j'en reparle. Il m'écrit, il me dit, je peux booker un combat dans 2 mois. OK. 1 mois et demi à peu près. Fait que pour un gars qui fait pas nécessairement beaucoup de fights, je me débrouille assez bien, mais c'est pas mon number one thing, mettons. C'est pas ton anane. J'ai dit, tu sais quoi? Let's go, man. On le fait. Fait que je disais à mon père, let's go, man. On s'entraîne. Puis ça prend ce que j'avais. Puis on avait juste 6 semaines en tant que tel pour se préparer. Puis l'autre gars, il avait déjà 4 combats. C'est un gars de taekwondo, là. Fait que là, on s'entraîne, mais je me suis entraîné pour quelque chose que je ne sais pas à quoi m'attendre. Fait que mon père, il a bien beau me dire ça va être tough, man, je te le dis. Puis je dis, OK. Moi, je dis, je suis en forme, ça va aller. Mais c'est pas la même game. Fait que là, j'ai invité Chian Jonathan Milo à venir dans mon coin aussi. Lui qui est un très, très bon fighter, il a l'expérience à Soudan aussi. Très bon coach. Il est venu dans mon coin avec mon père. Fait que je ne pouvais pas demander mieux comme corner pour vrai. Puis c'est ça, j'ai fait le fight 6 semaines après. J'ai perdu par décision. Puis, mais pour vrai, il y a tellement à y repasser. Tu te dis, il y a tellement de choses que j'aurais pu faire puis j'aurais dû faire. Mais tu penses pas à ça. Tu te dis, je suis fier de moi d'avoir été sur le ring parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ont été. Puis moi, je prends la fierté là-dedans. Puis ça a été pour vrai là, toute une expérience. Pour vrai, les papillons dans le ventre quand tu montes dans le ring pour la première fois. Là, tout donné engourdi. Puis t'es comme, je ne pourrais jamais me battre. Ça va être impossible. Puis finalement, ding, ding, ça part. Puis ça l'arrête pas. Fait que, ding, ding, ding. C'est malade. Oui, mais c'est parce que on parle pas c'est rien pour enlever à nos compétitions, là, mais je veux dire, c'est pas une compé de Sun Fuki que tu fais à chaque année et que tu es habitué. C'est comme un nouvel environnement, c'est une grosse salle, il y a du public. Le vibe, la pression devait être folle, là, comme pour vrai. Ben, déjà que ça faisait un petit bout que je me battais plus en point de fight dans nos compétitions, généralement. Que là, je suis habillé avec des gants, un casque, puis t'as une foule de comme quasiment 1000 personnes dans le casino de Montréal. T'as les spots, ça roule, ta musique, elle joue à fond. Elle joue à fond, je l'entendais même pas pour vrai. C'est tellement, c'est nerf puis tout. Puis c'est vraiment différent pour vrai. Comme tu disais, dans nos compétitions de point de fight, par exemple, ça l'arrête à chaque point. Là, tu touches, mais ça l'arrête pas. Là, garde tes mains. Puis c'est vraiment notre game, mais je le prends comme une expérience de plus que j'ai dans mon CV d'arts martiaux, si on veut, puis des choses accomplies. Fait que même dans la défaite, j'étais vraiment content avec ça. Ouais, mais tu sais, ça, c'est du sparring un peu plus comme en kickbox, tu sais. Puis moi, j'ai fait du point fight, j'ai fait du kickbox, puis ce qui ressemble vraiment plus, c'est le contenu que nous aussi, on a. Ça, c'est vraiment plus pareil, là. Surtout si tu fais la finale de 2 rounds, là. Là, ça peut ressembler un peu plus, mais le point de fight, c'est que, tu sais, comme tu dis, tu as tout le temps le stop. Fait que, tu sais, tu peux tout le temps revenir, tu n'as pas les knockouts, tu sais, les crochets aussi, c'est pas autant de mais je trouvais ça. Toi, t'as fait combien de rounds t'avais fait, toi? 3 ou 5? 3. 3. Okay. De combien de temps? 3 ou 2 minutes? 3 minutes. 3 minutes. OK. T'as-tu senti la différence avec le fait que tu affrontais un gars de taekwondo? À part les kicks, là, mais je veux dire, dans sa façon de fighter, tu sais, comme... Son stance, pour vrai, ça ressemble beaucoup à nous autres un peu. Mais tu sais pas, il va dégainer avec switch quoi. leg. Tu sais pas, mettons, à un moment donné, il se bat de la droite, toi, il se bat de la gauche. T'es comme, ben là, moi, je me suis demandé que tu te battais de la droite, man. Puis, non, c'est pas le taekwondo, man.
Il change de deux pieds. Il joue beaucoup. Premier round, pour vrai, il avait vraiment bien été. Je pensais que je contrôlais beaucoup. Mon père m'avait dit hey, t'as gagné le premier round, lâche pas. Puis deuxième round, on dirait qu'il a comme figure out. Là, il a trouvé Il a trouvé la clé pour aller chercher. Il a trouvé ma game, puis là, ça m'a comme déstabilisé. Puis je faisais ce que je pouvais. Puis pour vrai, malgré que j'étais en forme physiquement, il n'y a personne qui était assez en forme pour le premier fight. Là, pour vrai, tu te rends compte, là, mettons, là, même Michel Milo me l'avait dit, tu fais un combat de 3 rounds, il faut que tu sois capable de te battre 8, genre. Parce que le stress d'être sur le ring, de te faire donner des shots, déjà là, ton cardio il a descendu de comme la moitié. Ouais. Fait que quand tu te bats pour des rounds, il faut que tu sois prête, mettons, pour plus, parce que dans ton entraînement. Mais le stress aussi, juste d'être là, les jambes molles, tu sens je capotais, mais c'est cool. Même cool, Jérémy Robert, qui est un fighter à Sunfuki, que lui, il faisait en compétition plus du point fight, puis justement du continu, quand il a commencé ça, et Soudan, là, même lui, il a trouvé ça vraiment difficile. Là. Fait que, quand tu fais pas de combat à base, là, ça doit être... Mais t'avais bien fait ça, je l'avais vu le combat. Là, mais tu vois, comme là, je regarde des fois sur vidéo encore, puis je me battais vraiment comme encore un petit point fighter. Là, je glissais, je sortais, puis tout. Mais maudit que c'est des bons réflexes, man, par exemple, pour éviter rapidement, tout ça. Mais pourtant, l'entraînement, on avait travaillé des combines, puis bougé, puis... Sauf que... Qu'est-ce qui a sorti? Ben, ça a sorti ce que je faisais depuis 3 ans. C'est pas depuis que j'ai 3 ans, c'est ce qui a sorti l'an premier. C'est ça, c'est normal. Tu allais un peu contre ta nature parce que dans le fond, c'était comme une nouvelle façon. Exact. Ouais. Hey, Manu, on est à combien de temps à peu près? Il nous reste encore un bon 15 minutes, je te dirais. OK, c'est bon. On a du temps. OK. Puis, Tommy, vite, là, en ce moment, là, t'es-tu où est-ce que tu aurais voulu être, mettons, il y a 5 ans? Puis, où est-ce que tu te vois dans 5 ans en karaté? À peu près. Vu qu'il reste 15 minutes. Mais Tommy, c'est parce que Tommy, moi puis toi, toi et Vicky, on est comme pareil. Là, on est des bébés de karaté. Puis fait que je sais qu'on a la même vision. Fait que je sais que tu as pensé à ça. Fait que vas-y. C'est sûr qu'il a pensé à ça. Ben, pour vrai, si mettons, le 5 ans, tu m'aurais demandé tes projets pour les projets. Ben, oui, mais je commençais déjà à faire mes contrats, mettons, de spectacle, des affaires de même. Fait que, mettons, mettons, 4 ans, 5 ans, ou si, mettons, tu m'aurais dit j'aurais accompli jusqu'à aujourd'hui, pour vrai, entièrement satisfait, j'aurais pas plus fait. Je trouve que ça a vraiment bien été. Là, pour vrai, de l'année passée, c'était ma plus grosse année, je pense. Avec le titre de Renchi, j'ai ma 4e dan. Équipe de compé. Ça rend plus coulé. Puis j'ai, mettons, je parle d'expérience, Marie-Ève Baker qui m'a emmené sur un set de special stunts, là, de stunter, là, je sais pas comment dire ça. T'as fait faire des cascades? Attends, t'as fait des cascades sur un tournage? Un plateau de tournage, ouais. Moi, m'a emmené sur le plateau, j'ai pas eu la chance de faire les cascades en tant que tel, mais j'étais sur le Special Skills Team. Fait que ça veut dire que, mettons, s'il y avait quelqu'un, mettons, qui swingait, mettons, un beau dans l'émission, moi, j'étais juste comme sur le bord pour être en mesure de l'éviter. Mais je n'étais pas dans l'équipe de cascade encore, mais c'est une expérience aussi de plus. Ouais, c'est ça. J'ai fait beaucoup de spectacles, j'ai de compétitions, tout ça. Fait que, oui, mettons, je pourrais répondre à ta question, j'aurais rien changé ou de plus fait dans les 5 dernières années. Cool. Tes objectifs d'ici 5 ans à peu près, de où tu te vois dans 5 ans en karaté? Là. Ça peut être personnel aussi. J'aimerais vraiment ça, être le plus proche possible de mon père. Pour vrai, là, même si c'est à long terme. Suivre ses traces, en tout cas, au moins. J'essaie. Mettons, là, si moi, je viens d'avoir mon 4e Renchi l'année passée, mais moi, je me mets dans 5 ans. Je recule dans ma tête, puis je fais, quand lui, il était Renchi, 4e dan, il était comment?
Mm-hmm. Là, moi, il faut que je fasse ça. Mm-hmm. Faut que je sois rendu là. Ça va être la même affaire. Si, mettons, dans 5 ans, je deviens 5e dan ou je suis assez jeune, fait que d'après moi, ça va être un peu plus long que ça. Mais si, mettons, par hasard, je deviendrais ça, ben là, ça serait OK, ben mon père, qu'est-ce qu'il a fait qu'il a été 5e dan? Ça va être ça, mes objectifs. Ça va être rendu là. Ça va être rendu que je veux être au niveau que lui il était quand lui, il était à ce niveau-là. Ouais, puis ça, c'est comme mon gros guide d'objectifs pour vrai. Puis si je suis capable de faire ça, ben merveilleux pour vrai. Là, ça va être la plus grosse step que j'ai eue. D'ici 5 ans, j'aimerais vraiment ça aller faire mon premier voyage à Okinawa, au Japon, qui est un rêve depuis toujours. Ouais. Ça, c'est mon objectif. Peut-être même m'entraîner parce que là, à cause du karaté olympique, j'ai eu beaucoup de bases de Goju-Ryu, d'autres différents styles. Puis des styles vraiment japonais trad. Puis ça serait m'entraîner un mois, mettons, là-bas, puis de revenir puis avoir ces connaissances-là. Fait que ça serait un autre gros objectif là, qu'on en parle souvent, mais qui est à long terme aussi. Ouais. Juste par curiosité, t'as quel âge en ce moment? J'ai 21. 21, wow. Ouais, je viens juste d'avoir 21. Puis, mais c'est incroyable d'avoir accompli tout ça à ton âge, là. Ben, il y a eu beaucoup. J'ai commencé jeune aussi. Ouais, ben oui, c'est ça. Mais, fait que, mais ça l'a aidé. Comme on l'a dit au début, j'ai eu la chance d'avoir un mentor là, qui est assez bien placé pour me guider. Fait que ça, je fais forever, toujours vraiment là, merci de tout. Là, mais ça m'aide beaucoup dans mes objectifs pour vrai, parce que sinon, je pense que j'aurais pas la même détermination que si ça aurait été, mettons, n'importe quel papa qui en fait pas, là. Qui en fait pas, qui m'aurait mis dans le sport. Peut-être que j'aurais déjà lâché fortement déjà. Parce que ça n'a pas toujours été le fun. Hein, dans n'importe quel sport que tu as été mis compétitif, pousser. Ah, tu as des creux de vague, là, c'est normal. Là. C'est sûr que j'aurais déjà lâché à un moment donné, mais ça l'aide beaucoup aux objectifs de long et court terme aussi. Puis t'as un petit frère qui suit tes traces en plus maintenant? Ben, petit / grand, là. Ouais, il est grand, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Ben oui. Mais lui, c'est un gros... C'est là que je remarque qu'on a tous, même si on est des frères, on a beaucoup de différences. Ouais. Côté arts martiaux, puis talent, mettons, lui, les katas, ça vient absolument à zéro le chercher. Il en fait parce que ça fait partie de nous autres. On le fait. Mais c'est un fighter, Casey. Il vient chercher des gants, puis let's go, on y va. Puis là, c'est rendu cool parce que là, moi mon père, puis Casey, mon petit frère, on a commencé le jiu-jitsu brésilien récemment aussi. Fait que ça, encore là, mon petit frère qui suit les traces, lui, ça vient encore plus se chercher parce que ça reste du combat. Ça reste des fights. Puis encore là, c'est un autre art aussi. Fait que ça, pour revenir un petit peu à la question à Jay des objectifs, ben, c'est sûr, ça serait d'aller chercher ma première ceinture en jiu-jitsu brésilien. Fait que les autres, ils n'ont pas beaucoup de ceintures, c'est long, là, mais... Puis côté élève, tu sais, parce que t'as quand même un dojo, côté élève, tu aimerais te sortir des ceintures noires, des élèves qui vont aux Canadiens mondiaux, tu es rendu où à peu près dans ton développement d'école? Pour l'instant, comme nous autres, vous savez, moi, j'ai un travail de temps plein. Donc, c'est sûr que moi, mon école, j'ai ouvert une école satellite avec mon père pour complémenter l'école que mon père a le temps plein à l'Assomption. Fait que pour les équipes de compétition, oui, j'ai des élèves, mais vu que c'est une école satellite, j'ai pas la base d'équipe établie encore là, parce qu'on n'a pas le dojo en tant que tel. Mais tu dois encore donner des cours privés à l'Assomption. Exact. Fait que tous ceux, mettons, par exemple, qui veulent faire de mon dojo satellite, qui veulent faire de l'équipe de compétition, ben ils transfèrent dans l'équipe de compétition à l'Assomption, exactement. Fait que oui, je donne les privés, je les coach un peu, je suis avec mon père aussi. Fait que c'est vraiment
pour revenir comme tantôt, c'est vraiment rendu une team. Moi, mon père, lui, coach, moi, je coach, puis on s'interchange. Puis c'est génial. C'est ça qui fait vraiment que ça l'évolue. Fait que là, il y a les premières ceintures brunes bientôt de mon dojo qui vont être là. Puis là, il y en a une ou deux qui devraient aller au Canadien, au provinciaux l'année prochaine. Fait que ça s'enligne bien, puis c'est là qu'on remarque qu'il y a toi, ta compétition, mais que c'est encore plus le fun de les voir aussi. Ouais. Puis, 200%. Ouais. Ben, c'est malade. Puis toi, si tu as des enfants un jour, vas-tu les encourager à faire des arts martiaux? Ils sont obligés. Non, ils sont pas obligés, mais c'est sûr que ça, peu importe si à un moment donné la vie fait en sorte que j'en fais plus, ça va toujours faire partie de moi. C'est sûr que je vais continuer à faire des katas chez nous puis de m'instruire là-dedans. Fait que oui, c'est sûr que si j'ai un enfant, c'est sûr qu'il va l'essayer. Fait qu'on croise les doigts que ça donne bien, mais c'est sûr qu'on va le lancer là-dedans. Ouais. C'est comme un legacy. Ça serait la troisième. Tu pleures 5 dents minimum, là. Arrête de pleurer. Ouais, ça partait de ceinture noire là, pour certains parents, puis là, moi, c'est rendu 25e dan. Après ça, tu peux lâcher. Ouais, c'est ça. Quand t'as fait le tour, c'est assez. Ouais. Ouais. Ah, ben c'est cool. Rouvre ton Sunfuki, puis après ça, tu feras ce que tu veux. Ouais, c'est ça. Faut que tu te rendes à être propriétaire, puis après ça, je te laisse tranquille. All right. Puis le Ju, c'est venu comment? Vous êtes lancé là-dedans comment? Moi, ça m'intrigue, ça. C'est un autre professeur qui fait ça à votre dojo ou vous allez en quelque part, non? Ça fait 1 an qu'il est ici, lui, en fait. OK. Que lui, on l'a inscrit au dojo au prof, là, qui s'appelle Luc. Puis lui, dans le fond, mon père a dit ça serait cool qu'on l'intègre dans un programme dans notre dojo à nous. Fait que, à place de tout le temps se déplacer, pourquoi on ne le fait pas venir, puis on en fait profiter aux autres aussi. Fait que ça c'est venu comme ça, puis il a accepté tout de suite. Fait que il est venu faire du jiu, puis nous autres, c'est à partir qu'on voulait faire un autre art aussi, parce que on remarque avec le temps qu'il y a vraiment d'autres aspects qu'on peut faire en arts martiaux. Là. Il n'y a pas juste du debout, mais les techniques au sol. Puis être des fanatiques de MMA aussi, du UFC. Puis depuis toujours, ça revient vraiment beaucoup chercher le complément que nous autres, on est vraiment dans nos techniques d'autodéfense. On est super bons sur nos pieds, mais on ne peut pas savoir ce qui peut se passer par terre. Puis c'est vraiment plus il est mort. C'est vraiment un art malade, là. Hein? Qu'est-ce que t'as dit, ça? Il est mort au sol, Tommy. Il est mort. C'est ça son état. Décédé. Ça s'en vient pas pire, par exemple. Ça s'en vient pas pire. Là, j'ai encore ceinture. Mais j'aime beaucoup l'aspect du jiu-jitsu parce que c'est pas juste jiu-jitsu, mais c'est commencer un autre art aussi. Parce que remettre une ceinture blanche, juste pour ça, c'est... Repartir à zéro, c'est stimulant. Ça aussi, c'est le fun. Ça aussi, c'est vraiment le fun parce que tu sois capable de dire oui, je m'y connais un petit peu en combo au sol à cause que j'ai vu des affaires. Je suis quand même ceinture noire 4e dan. Fait qu'avec notre technique de défense, des fois, s'amuser au sol, tu te débrouilles un petit peu, mais tu te rends compte que t'es vraiment ceinture blanche. Là, comme c'est un autre game, c'est un autre art, puis de réapprendre, c'est ça, pour vrai, je trouve ça vraiment cool. Là. Ouais. Je trouve ça intéressant, ça, parce que moi, j'en ai un de mes élèves adultes qui en a fait, puis tu sais, des fois, je montrais des techniques, puis dans le fond, vu qu'il y avait des réflexes de Ju, là, quand il tombait au sol, il y avait tout le temps le réflexe de se revirer, comme, tu sais, puis d'être prêt à aller le rechercher. J'étais comme, OK, c'est super bon, garde ce réflexe-là, mais là, pour la technique, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Mais c'est super, c'est un bon complément, je trouve, c'est cool. Exactement, ça vient vraiment bien complémenter, puis moi, j'ai toujours, dans la dernière année, un petit peu, j'ai vraiment eu le côté de moi qui a fait OK, j'ai le goût de vraiment être bon dans tous les aspects le plus possible. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de faire le combat au casino. C'est pour ça que j'ai commencé le jiu. Je veux pas juste, mettons, être OK, lui, il fait c'est le gars de kata musical.
Non, all around, partout. Ouais. Tu vas être un martial artist complet. Exactement. Mais c'est pour ça que le Jiu-Jitsu, il est vraiment bien cherché, puis j'ai choisi vraiment la bonne art à complémenter aussi ce que je faisais déjà. T'allais dire de quoi? Non, ben c'est juste parce que, tu sais, quand même, à Sunfuki, tu es un des tops en kata musical, tu sais, quand même, en tant que... Pas, tu sais, je veux dire, il y a d'autres profs qui sont capables d'en monter des super bons, mais je veux dire, en tant que performant, tu sais, avec Justin, je pense que vous êtes dans les top 2-3, là, tu sais. Fait que, tu sais, il faut pas que tu perdes ton edge, parce que, tu sais, ça se perd vite pareil, là. Vraiment, si t'arrêtes un an ou vraiment deux, vite. tu peux perdre des moves difficiles. C'est sûr qu'il y en a des faciles que on garde longtemps. Là, non, mais t'as flash, tout ça. T'as raison parce que tu as parlé de Justin aussi que tu étais là au championnat du monde. Son genou, il a comme éclaté en 50. Là. Puis le gars, tu vois, lui, ça, en plus du confinement présentement, que personne s'entraîne nécessairement en tricks puis tout ça, comme tu le dis. C'est sûr qu'il ne sera pas le même au début, mais c'est sûr que oui, il faut garder, même si comme moi, j'essaie d'aller chercher un peu plus loin dans mon répertoire d'arts martiaux. C'est ça, mais il faut quand même que tu pousses en open parce que faut que tu gardes ton edge, là, tu es encore dans une machine. Ce qui est difficile un peu de garder ton edge dans les catégories musicales, c'est parce qu'on vieillit. On n'est plus comme on n'est plus les kids. On n'est plus les kids dans le Kazakh que si je tombe, ça me tombe. C'est pas grave. Mais là, moi, si je tombe et je me plante, je peux pas rentrer travailler lundi. Ben là, ça marche pas. Là, moi, c'est le gagne-pain avant. Fait que on est rendu, plus en plus qu'on est rendu à un stade aussi que Justin, c'est la preuve. Tu joues safe puis tu fais ce que tu as à faire, ce qui marche. Pour l'instant, j'ai pas besoin de pousser vraiment plus pour gagner. Puis quand je vais être rendu au stade que je suis plus dans le game, mais pour vrai, je serai plus dans le game. Comme je le disais depuis tantôt, je suis rendu à un âge qu'il y a d'autres choses qui viennent vraiment plus me chercher dans les arts martiaux. Mais tant aussi longtemps que je suis capable de le faire, que je vais être capable de performer dans le tricking, dans le kata musical, mais tant mieux. C'était mon premier amour. Je m'avais tombé en amour avec Sunfuki au début, quand j'ai vu les Eric Despatie, puis des trucs, puis tout ça, quand j'étais tout petit. Fait que c'est sûr, tant si longtemps que je vais être capable, dans mesure de le faire, je vais le faire, puis sinon, ben, ça me semble que c'est pas la première fois que j'entends ce nom-là. Il va falloir l'avoir sur le podcast. Eric Despatie, wow, ça va pas être facile, ça. Je l'ai croisé il y a pas longtemps, mais lui, c'est lui qui a fait, je trouve, qui a comme ouvert le monde de kata musical à un autre niveau à Sunfuki. Parce qu'il y en a eu avant lui là, qui l'ont fait. Ça recule Sean Milo, c'est vraiment un pionnier là, en musical. Ça retourne à Sean Milo. À Sunfuki qu'on parle, moi je back Maria Beckers. De Maria Beckers, Mélanie Roussin, qui faisait kata aussi. Mais côté, mettons, ça s'en vient vraiment une grosse game. Je trouve que ça part d'Éric Despatie un petit peu. Là, fait que, c'est lui là, vraiment qui a sorti, mettons, les gros trucs. Là, pour dire, OK, ben c'est... Fait que lui, là, mettons, il est arrivé dans le game de kata musical, puis les gens qui faisaient des roues sans main, puis tout, ben là, dans ce temps, moi, je fais genre une vraie, puis... Fait que c'était lui qui a amené la game plus loin là, à Sunfuki. Fait que c'est pour ça qu'on l'a parlé de lui un petit peu, mais c'est lui, mettons, là, qui a fait en sorte, mettons, quand j'étais tout petit, que OK, moi, c'est ça que je vais aller faire. Puis ça a commencé de même. Et dis-toi qu'aujourd'hui, tu as sûrement plein de petits culs dans nos tournois qui t'ont vu aller toi, puis que le Éric Despatie dans leur vie, c'est toi aujourd'hui. C'est le plus gros compliment là, que je peux avoir pour vrai, parce que moi, je me souviens d'être dans les souliers des enfants qui pensent ça. Moi, qui sont venus me voir pour me le dire. Puis moi, c'est le plus gros compliment qu'on peut me dire, parce que je me souviens quand j'étais ceinture jaune, puis je regardais le stage du Québec Open, puis j'étais comme, moi, je veux faire ça. Un jour, je vais être là. C'est une grosse réussite.
C'est un beau mot de la fin inspirant. Je te remercie d'être venu sur le show, Renchi. Ben, merci à vous autres. Pour vrai, ça a été vraiment cool. C'est super cool. On fera ça, comme je te dis, avec le mic. Yes, on fera d'autres épisodes. Yes, ciao, les boys. Ciao.